parti pour la plantation des pommes de terre. Donc je vous filme tout de A à Z. Donc là en fait il y a un passage de décompacteur et de déchômage en même temps. L'idée c'est d'en faire deux. Donc c'est vraiment exceptionnel que je fasse des patates sur exploitation. C'est juste la première année. On sait que la pomme de terre c'est voilà, c'est une culture à valeur ajoutée quand même. Donc c'est pour ça. Dire que c'est pour assurer quand même la première année d'installation. Mais en termes de vie du sol, tout ça, je suis pas forcément hyper fan. Mais voilà, c'est exceptionnel. J'ai pas du tout de matériel, tout ça pour faire des pommes de terre. Donc c'est un arrangement avec Romain. Donc Romain, c'est le patron de mon copain Henri. Pour faire des pommes de terre, en plus, il faut quand même des bonnes terres. Hein. Donc là, c'est limite parce que j'ai quand même cette terre là, il y a quand même des cailloux dedans. Il y a un autre champ où il va y en avoir, c'est vraiment du limon quoi. Mais dans cette terre là c'est quand même un peu argileux et à cailloux, enfin il y a des veines de cailloux. Donc on espère que ça va aller. C'est jour de plantation, donc je vais vous montrer le billonneur. Donc le billonneur en fait il fait des billons de 1,80 m. Le billonneur, ça fait un gros billon. La tamiseuse, elle tamise tout ça, là, les 1,80 m. Et après, c'est la planteuse qui sépare pour faire les deux buts, donc de 90 cm. Le but du tamisage, c'est vraiment d'affiner la terre et puis de mettre de côté donc les grosses mottes et les cailloux. Alors avec le GPS, il n'y a rien à faire. Juste rester au volant. Et c'est
vraiment juste dans les bouts qu'il faut tourner quoi. En tamisant, on va à 3 km/h, donc c'est vraiment pas vite, hein. Et même la planteuse elle va à 5 km/h. Il y a juste le billonnage où il va plus vite, 8-10. Voilà, donc là pour planter, là le carré il fait 9 hectares 60 à peu près. Bah en fait il y en a pour 2 jours et 2 bonnes journées quoi. Les patates ça prend vraiment du temps à faire. Et pour faire donc la variété Nazca, donc là on va dire que c'est une variété un peu plus haut de gamme et qui elle est plutôt valorisée en local dans des distributeurs locaux. Donc là sur la planteuse en fait il y a une cuve à l'avant, donc ça c'est pour mettre de l'azote liquide, c'est de l'azote liquide qui est dans la cuve et c'est vraiment pour la mettre dans la butte de plantation, comme ça il n'y a vraiment aucune évaporation. Et en plus de ça il y a de l'engrais de fond qui est localisé aussi dans la butte, donc c'est vraiment pour pas avoir de perte et il se trouve dans la cuve grise là qu'on voit. Et donc derrière ce qu'on voit tourner en fait ça fait des petits trous dans la butte de plantation, enfin sur les côtés de la butte, pour en fait que l'eau elle vienne stagner, et on va dire c'est pour limiter le ruissellement en cas de forte pluie. La plante profite de l'eau au maximum, hein, parce que là il n'y a pas du tout d'irrigation ici quoi. Comme on est dans une année un peu sèche, là on a fait les comptes hier, mois de mars et avril on a pris pour l'instant 25 mm. Donc franchement c'est vraiment très peu, alors qu'au mois de janvier on a pris 140 mm, enfin c'était beaucoup trop, mais là mars-avril c'est trop peu. Donc c'est vraiment l'extrême à chaque fois. Bon, on commence à avoir l'habitude, mais voilà, la patate ça a quand même des besoins d'eau. Donc bon, moi j'ai des terres quand même plutôt riches en matière organique, hein, donc ça retient pas mal l'eau. 1 kg de matière organique retient 16 kg d'eau, donc ça retient 16 fois son poids en eau en fait. Donc voilà, c'est super important aussi d'avoir des terres bien pourvues en matière organique. Mais l'eau peut être un véritable problème si on en manque dans des stades clés du cycle de la pomme de terre, quoi. Donc comme vous voyez le tracteur sur la planteuse, c'est en roue étroite en fait. Et en plus c'est un tracteur 4 cylindres. Et donc ça c'est pour faciliter la manœuvre dans les bouts quoi, pour tourner. Donc là le plein d'azote liquide est en train d'être fait devant, hein, c'est pour ça qu'il y a le télescopique. Stocké là-bas sur le plateau, mais je vous montrerai plus en détail après.
Donc là dans les cubes c'est l'azote liquide et donc dans les big bags l'engrais de fond. Pour ceux qui habitent en Seine-Maritime et plus précisément Criel-sur-Mer, Saint-Nicolas-d'Aliermont, Foucarmont et encore un autre que je vous mettrai en commentaire, vous pouvez aller acheter des pommes de terre dans les distributeurs, donc la boîte à patates, les pommes de terre locales de Romain, de la ferme de Criel-sur-Mer. Il suffit en fait de choisir la variété qu'on veut, 5 kg ou 3 kg. Et donc comme ça vous pouvez faire des bonnes frites, de la purée, tout ça avec des pommes de terre locales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.